L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les 7 lampes devront donner leur lumière vers le devant du chandelier. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Voici comment le chandelier était fait, il était d'or massif, jusqu'à son pied et à ses fleurs, il était d'or battu, l'on avait fait le chandelier d'après la vision que l'Éternel avait donnée à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau pour le péché, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils nettoient leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau, avec l'offrande correspondante de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau comme victime pour le péché. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu assembleras toute la communauté des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les Israélites poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera devant l'Éternel le geste de dédier les Lévites de la part des Israélites, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un comme victime pour le péché, et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu feras le geste de les dédier à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service de la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras le geste de les dédier. Car ils me sont entièrement consacrés du milieu des Israélites, je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les aînés parmi les Israélites. Car tout premier-né parmi les Israélites m'appartient, tant parmi les hommes que parmi les animaux, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les Israélites. J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils, du milieu des Israélites, pour qu'ils fassent le service pour les Israélites dans la tente de la rencontre, pour qu'ils fassent l'expiation pour les Israélites, ainsi les Israélites ne seront frappés d'aucune plaie, parce que les Israélites se seraient approchés du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute la communauté des Israélites firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. Les Lévites se purifièrent et nettoyèrent leurs vêtements, Aaron fit devant l'Éternel le geste de les dédier et y fit l'expiation pour eux, afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente de la rencontre, sous la surveillance d'Aaron et de ses fils, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera en fonction pour faire le service de la tente de la rencontre. À partir de l'âge de 50 ans, il cessera ses fonctions et ne servira plus. Il assistera ses frères dans la tente de la rencontre, pour prendre soin de ce qui est remis à leur garde, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui est remis à leur garde. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après la sortie du pays d'Égypte. Il dit, que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, vous la célébrerez selon toutes les prescriptions et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux Israélites, afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs, dans le désert du Sinaï, les Israélites agirent selon tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse ainsi que devant Aaron, et ces hommes lui dirent, « Nous sommes impurs à cause d'un mort, pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'oblation de l'Éternel parmi les Israélites ?» Moïse leur dit, « Attendez que j'apprenne ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites et dis-leur, si un homme parmi vous ou dans vos générations à venir est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'on célébrera, le 14e jour, entre les 2 soirs, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On n'en laissera rien jusqu'au matin et l'on n'en brisera aucun os. On la célébrera selon tout ce qui est prescrit au sujet de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'oblation de l'Éternel au temps fixé,
cet homme-là portera le poids de son péché. Si un immigrant en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera à ce qui est prescrit et ordonné au sujet de la Pâque. Il y aura une même prescription parmi vous, pour l'immigrant comme pour l'autochtone. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage, et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'aspect d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée le couvrait, et de nuit elle avait l'aspect d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient, et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. S'il arrivait que la nuée soit peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. S'il arrivait que la nuée y soit du soir au matin, et que la nuée s'élève le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois, ou une année, les Israélites campaient et ne partaient pas, et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils observaient le commandement de l'Éternel, selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras de métal massif. Elles te serviront pour la convocation de la communauté et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute la communauté se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront, quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au sud partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour réunir l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous dans toutes vos générations. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'adversaire qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, vous serez rappelés au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos solennités et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La seconde année, le second mois, le 20 du mois, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur départ. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils prirent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab, le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar, par Nethanéel, fils de Tsuar, le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon, par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, les fils de Gershon et les fils de Merari partirent, portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsour, fils de Shedéour, le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon, par Shelumiel, fils de Tsurishadaï, le corps d'armée de la tribu des fils de Gad, par Eliasaph, fils de Déwel. Les Kehathites partirent, portant le sanctuaire, et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amiou, le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé, par Gamliel, fils de Pedapsour, le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin, par Abidan, fils de Gidéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit, avec ses corps d'armée, elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezé, fils d'Amishadaï, le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer, par Pagiel, fils d'Okran, le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali, par Aïra, fils d'Énan. Tel fut l'ordre de départ des Israélites, en corps d'armée, c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai pas, mais j'irai dans mon pays et dans ma parenté.
Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel pour faire route 3 jours, l'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux pour faire route 3 jours et pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel. Et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la reposait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'apaisa. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du délium. Le peuple se dispersait pour la recueillir, il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement, et cela déplut à Moïse. Moïse dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré, pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le tuteur porte un nourrisson, jusqu'au territoire que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai obtenu ta faveur, et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple, amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit indigeste, parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera Théon pour eux du menu et du gros bétail, en sorte qu'ils en aient assez. Ou rassemblera Théon pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad, et l'autre Médad, étaient restés dans le camp, et l'esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits, cependant ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, on péché. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes,
et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler un vent, qui de la mer amena des cailles et les rabattit sur le camp, jusqu'à environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait environ 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles, on en ramassa au moins 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la viande était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à cet endroit le nom de Kibroth-Hattaava, parce qu'on y ensevelit le peuple rempli de désirs. De Kibroth-Hattaava le peuple partit pour Hatséroth et s'arrêta à Hatséroth. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez, vous 3, vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les 3. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les 2. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh! Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi, elle y sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas, jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran.